La réforme du secteur des auto-écoles au Cameroun, initiée par le ministre des Transports, Jean-Ernest Massé-Nongale-Bibé, dans un communiqué publié le 21 août 2024, marque un tournant décisif dans la formation des conducteurs. Dans le fichier des formateurs à la conduite automobile est la bienvenue, une chose de meilleure, une bonne chose dans la mesure où ça doit permettre de toiletter le fichier des formateurs à la conduite automobile, et là on sera situé sur les personnes qui forment les Camerounais au quotidien, sur la qualité de la formation qu'ils dispensent, s'ils sont réellement qualifiés dans ce domaine et à exercer dans ce sens. Cette initiative vise non seulement à renforcer la sécurité routière, mais aussi à aligner les pratiques d'enseignement sur les standards internationaux. Le ministre des Transports a donc jugé nécessaire de revoir le cadre réglementaire encadrant les auto-écoles, avec un accent particulier sur la qualité de l'enseignement dispensé. Avec la réforme qui stipule qu'on doit respecter les 40 heures de cours théoriques et 20 heures de cours pratiques, c'est suffisant pour qu'un Camerounais ait la maturité de pouvoir acquérir une bonne connaissance dans le domaine de la conduite et passer à l'examen qui se fait en deux étapes et réussir avec brio. L'objectif est de s'assurer que chaque conducteur formé au Cameroun possède un niveau de compétence homogène. Un dispositif de contrôle renforcé a été mis en place pour surveiller le respect de ces nouvelles normes. Les auto-écoles qui ne se conforment pas à la réforme risquent de sanctions allant d'amendes sévères à la suspension de leur licence d'exploitation. Je trouve que la réforme du ministre est vraiment excellente dans la mesure où ça contraint beaucoup de personnes à prendre la formation en conduite automobile importante. Parce qu'on réalise qu'au vu de nos petites expériences que nous rencontrons, on réalise que les gens ne s'arriment pas au programme réglementaire. Et quand les gens ne s'arriment pas au programme réglementaire, c'est conséquence à beaucoup de fautes qu'on rencontre sur la route, les accidents et pour la plupart l'incivisme de beaucoup d'usagers, le non-respect et la non-maîtrise du code de la route. Les moniteurs sont donc appelés à s'adapter rapidement et efficacement pour continuer à exercer dans ce nouveau cadre réglementaire, et ce avant le 31 octobre prochain.